Bon, on se retrouve pour parler jeux, tablettes, gaming avec Thomas de Gamecult, alias Yuki. Oui. Donc, Yuki et Thomas sont une seule et même personne. Ça dépend, mais... Voilà, normalement, enfin le jour et la nuit, mais bon, bref. Passons. Bon, grosse tendance, ça a même fait un CES Award. Ouais. On a vu des tablettes quasiment, uniquement dédiées à un usage de jeux vidéo. Ça nous rappelle un petit échange, une petite passe d'armes entre vous deux sur console versus tablette. Voilà, le débat est en train de se régler. C'est ça. L'avis du spécialiste du jeu vidéo, il en pense quoi de ces tablettes? En gros, pour résumer, il y a eu quoi? Ça propose quoi? À quel prix déjà? C'est surtout quelques produits phares. Alors, est-ce qu'on peut considérer ça comme des tablettes au sens où l'entendait mon ami Alexandre il y a quelques semaines? Ou est-ce que c'est plus des consoles avec écran intégré? C'est vrai qu'on peut quand même se poser la question. Enfin là, j'ai vraiment deux produits en tête qui ont été annoncés et montrés au CES. Il y a d'un côté le projet Shield de Nvidia, et de l'autre la tablette Razer. Donc Razer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un équipementier qui est surtout très gamer, très PC, donc souris, clavier, ce genre de choses, et qui tente vraiment d'entrer dans le hardware pur avec une console tablette. Ouais, alors est-ce qu'on peut considérer ça comme une tablette à part entière? Je ne suis pas certain, même si c'est vrai qu'on peut l'utiliser comme tel, sachant que le vrai avantage de cette Razer Edge, c'est son nom, c'est de pouvoir s'équiper avec des manettes, des sticks, des boutons, un clavier, une souris, on peut le brancher à un écran pour vraiment jouer comme dans une configuration classique de gamer, sachant que le gros intérêt aussi, c'est qu'il n'y a pas de jeu dédié sur ce support, ça fait tourner tous les jeux PC. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un super atout, c'est-à-dire qu'en gros, si vous avez un PC, vous prenez cette tablette, la Razer Edge, vous passez les jeux directement dessus, vous pouvez jouer en mobilité avec, par exemple, deux sticks qui sont accrochés sur les côtés de cette tablette. Il y a un vrai gameplay Un vrai gameplay, voilà, c'est la vraie expérience, là pour le coup, c'est la vraie expérience authentique du joueur PC ou du joueur console, mais si on veut par exemple jouer à Angry Birds ou n'importe quel jeu sur tablette, bon, je prends un jeu un peu que Alexandre peut connaître par exemple, même si je sais qu'il adore les jeux Gameloft. C'est très caricatural. Si tu joues à tes jeux Gameloft tout pourris, donc tu peux le faire. Disons que c'est vrai que sur cette machine qui est un ultrabook tout de même, puisque la configuration c'est un ultrabook, c'est finalement un ultrabook que tu mets sur une tablette 10 pouces. Il y a juste un élément moi qui me semble important puisqu'on parle de mobilité. Le poids n'a pas été annoncé. On va s'approcher des 1 kg. Donc c'est vrai qu'en termes d'expérience, on n'est pas sur une PS Vita ou sur une 3DS plutôt légère, parce que c'est des machines qui tournent autour de 200-300 grammes, je crois. Ouais, là, tu vas être musclé en même temps. Par contre, c'est vrai, comme disait Yuki, on va pouvoir jouer à ces jeux PC. Donc toi, en l'occurrence, Alerte Rouge, Commandant de Conquer. Ouais, non, mais surtout, le truc... Non, mais c'est deux visions différentes. Pour terminer sur cette tablette, à mon sens, c'est que c'est surtout la première d'une nouvelle génération hybride entre le jeu vidéo, c'est comme tu disais en introduction, c'est la réunion attendue, de toute façon qui est logique, c'est le sens de l'histoire, entre la tablette qui était vraiment un marché très cloisonné, très particulier, avec un public très, très spécifique, et le monde des consoles qui échappait encore un petit peu à la mobilité. Là on aura la réunion des deux, avec néanmoins pour l'instant deux limites, c'est ce qui me fait dire qu'on est encore dans le début de cette révolution, mais c'est pas encore cette tablette, la Razer Edge, qui va vraiment le faire exploser. C'est que déjà c'est cher, c'est 1 000 € le tarif standard, et ça monte à 1 300 sans les accessoires pour le modèle Pro. C'est 1 700 avec, si tu comptes les accessoires, c'est très cher. Donc ça monte. C'est juste hallucinant. 1 700, on peut acheter un super PC de jeu. C'est le prix d'un super PC de jeu, d'une PlayStation 3, d'une Xbox, d'une Vita et d'une 3DS réunies. Voilà. Et t'as tellement encore de quoi. Donc voilà, en gros, et même d'une tablette type iPad. Donc c'est vraiment très 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 cher. Donc on est encore dans le début de la technologie. Et l'autre frein, tu parlais de frein à mobilité par rapport au poids, c'est surtout l'autonomie. Ils annoncent 2 heures d'autonomie, sachant que quand un constructeur annonce 2 heures, il faut déjà diviser par 2. Dont 2 heures, donc c'est un usage à peu près normal de tablette. Par contre, si on joue à des jeux gourmands, donc j'imagine des jeux en 3D, comme tous les jeux aujourd'hui, c'est 1 heure. Donc 1 heure annoncée par le fabricant, je pense qu'on a le temps d'aller aux toilettes et revenir, ça va se décharger. Donc merci pour l'équation, 1 700 €, 1 heure, 1 kg. Et ça sortira sur ce semestre aux États-Unis, mais c'est bon clairement. Et donc c'est le CES Award 2013. Et c'est ça, oui, c'est ça le plus drôle, c'est qu'en face, tu avais le Project Shield qui, moi je trouve, est beaucoup plus excitant, beaucoup plus intéressant. En tout cas, il y a un concept. Et plus adapté. Et à mon sens, beaucoup plus adapté au côté mobilité, puisqu'on évoque, mais c'est plus que de la mobilité. Ce que vend Nvidia, c'est vraiment une pièce maîtresse dans
vraiment tout ton écosystème de télé, de PC, puisque ça stream également. C'est ça que je trouve très intéressant. C'est que ça Nvidia, il entend réunir le numéro 1 de ce... On va juste expliquer ce que c'est que le Project Shield, version Yuki, et après on détaillera. Project Shield, tu l'as globalement résumé dans les grandes lignes, donc comme son nom l'indique, c'est un projet, donc je pense que ça peut encore évoluer un petit peu. C'est quelque chose qui est prévu cette année, au moins aux États-Unis, donc qui prend la forme. Est-ce que c'est une tablette ou une console? C'est vraiment, j'ai pas l'avis. C'est une petite tablette 5 pouces avec une manette qui est intégrée dedans, donc c'est pour moi presque une manette avec un écran qui tourne sous Android, mais qui peut accueillir des jeux PC via le streaming, pour peu qu'on possède un PC dans l'environnement avec une carte Nvidia GeForce GTX. Donc voilà, c'est des petites restrictions, mais globalement ça peut faire tourner les jeux, par exemple sur les jeux Steam. Donc globalement on pourrait avoir une expérience semblable à du jeu PC dans les mains, un peu comme avec la Razer Edge, mais ça tourne sous Tegra 4, donc c'est vraiment très prometteur aussi. On sait qu'on aura quand même de la puissance dans les mains, mais ça peut aussi être assez cher. Donc globalement, c'est quelque chose qui est assez annonciateur de cette nouvelle tendance de tablette slash PC slash console portable qui a été montrée au CES 2013. Ce qui est intéressant, comme tu l'as dit, c'est un projet. Je pense que l'objectif, nous on avait appelé Nvidia dès que le produit est sorti, donc moi je voulais, vraiment c'est un produit qui m'a enthousiasmé, en tout cas c'est une tendance qui est enthousiasmante. C'est une vitrine, hein, faut pas l'oublier, le produit en lui-même, il ne compte pas vendre des palettes entières de ce Project Shield, on connaît pas le prix d'ailleurs, ça sera pas donné. L'idée c'est pour eux, c'est de faire une vitrine, de dire, voilà, de s'adresser aux fabricants et de dire... la pompe. Exactement, c'est possible, on peut le faire. Tu as d'un côté un Tegra 4 qui a des vraies performances en termes d'affichage graphique, en termes de performance graphique, c'est une réalité. Et puis tu as toute cette logique, encore une fois je reviens sur mon idée de départ, c'est que c'est un produit qui est à la fois mobile, mais qui s'inscrit dans tout ce que tu as déjà à la maison. C'est-à-dire que tu as un PC avec une carte graphique, c'est la GT 640, donc tu peux jouer avec tes jeux en streaming, tu peux jouer aux jeux que tu auras donc, sur le Tegra Zone, donc des jeux adaptés. Ce qui est intéressant, c'est que ça va booster tout ce qu'on évoquait en 2012, c'est-à-dire les jeux sur mobile, puisque les jeux maintenant, c'est ce que m'a confié Nvidia, les jeux qui arriveront sur le Tegra seront optimisés, ils géreront en natif les contrôles physiques, c'est-à-dire que voilà, c'est la problématique qu'on évoquait au début. Donc tous les éléments sont réunis pour pousser les développeurs, puisque le problème, c'est toujours la même chose sur les plateformes mobiles, c'est pousser les développeurs pour qu'ils proposent des titres sympas et adaptés sur du mobile. Là, ils entendent à la fois faire du pro gamer avec cette possibilité de streamer du jeu, d'envoyer le jeu en 4K, en quad HD sur sa télé. Donc voilà, il y a vraiment une logique de, c'est au milieu de la maison, c'est un gaming device. Voilà, ça prend tout son sens, c'est pas une console de jeu, c'est un produit qui va faire beaucoup plus. C'est on va dire un hub de divertissement quasiment. Tout à fait. Et si, alors nous on avoue, on avait un peu zappé. Merci d'avoir posé la question. On a reparlé de Oculus Rift. Ouais. Ça reste quand même bon. C'était au CES. A priori, alors Cinet.com, on va le dire clairement, s'est réveillé un peu tard parce qu'ils en ont parlé il y a 2 jours. Donc je pense qu'en fait ils n'ont pas voulu en parler tout de suite. Alors effectivement. Ils ont fait la vidéo en disant carrément que c'était la meilleure démo de tout le CES. Donc, est-ce qu'on peut expliquer vite fait ce que c'est que ce projet L'Oculus Rift, alors à ma connaissance, ça n'a pas forcément explosé sur ce CES, c'est quelque chose qui a été montré à l'E3 dernier, qui a été remontré dans une version un peu plus avancée. On parle de bêta, on parle de prototype, on parle de kit de développement, donc on est encore dans les phases où on va pas commencer à faire des spéculations sur le prix, commercialisation, etc. La technologie est assez simple, c'est un casque de réalité virtuelle, comme on en avait dans les années 80, on s'imaginait que le futur serait comme ça, avec un casque sur la tête, qui permet en fait de contrôler les déplacements d'un personnage, par exemple, dans une expérience de gameplay plutôt vue à la première personne. En fait, il y a un gyroscope dans le casque. Voilà, c'est ça. Et en gros, d'habitude, il fallait une manette ou une souris pour le faire. Là, ce serait directement avec les mouvements de la tête qui suivraient en fait le regard du joueur. Alors, je ne l'ai pas essayé personnellement. Je sais qu'à Gamecult, on l'a essayé. On a écrit un article dessus à l'E3. Là, le prototype avance. Globalement, on sait qu'il y a des jeux qui vont être compatibles, comme Skyrim, par exemple, qui est un jeu très populaire de l'année encore avant, donc 2011. Il y a des jeux comme ça. Nous, on l'avait essayé, il me semble, sur Doom. Donc voilà, c'est des jeux comme ça un peu emblématiques. Une question, c'est juste un système de pointage ou ça sert aussi d'écran d'affichage du jeu? Alors tu vois l'affichage du jeu directement dans ton casque. C'est pas juste du pointage ou il faut non, c'est quelque chose qui, il me semble, moi je l'ai pas vu de mes yeux, mais il me semble que ça couvre l'entière, en tout cas le visage en entier. Et effectivement, tu vois le jeu directement comme si tu l'avais vraiment juste devant toi, comme de la réalité en fait. C'est quelque chose d'assez
Vas-y, non, je croyais qu'il parle d'un angle en fait, de 110 degrés en termes de champ de vision. En fait. Ouais, voilà. Donc c'est assez. On parlait des kiosques, des contenus. Il faut un patch pour. Il faudra que les jeux soient patchés pour que ça fonctionne ou en natif avec le. Alors il me semble, parce qu'encore une fois, le kit de développement, je l'ai pas essayé évidemment, que effectivement les développeurs devront adapter et que Oculus Rift se propose pour l'instant de récupérer les codes sources et de faire les modifications. Voilà. Mais pour l'instant on en est encore là. Il n'y a pas encore de deal. Oculus Rift risque par exemple de se faire racheter avant sa sortie, puisque c'est une technologie qui est tellement prometteuse qu'un constructeur pourrait bien faire main basse sur cette technologie. Donc voilà, on en est encore dans ce stage-là de discussion, mais clairement c'est une technologie qui est super enthousiasmante, un peu vomitive quand on l'essaye, parce que forcément c'est un peu troublant, mais globalement c'est quelque chose qui a l'air vraiment très très intéressant d'un point de vue ludique pour les années à venir. On va refaire un peu. Un peu. Vomitive, d'accord. Ouais, j'ai un peu glissé. Bon appétit. Et pour terminer, je ne sais pas si tu comptais l'évoquer, quelque chose qui est très important, dont on n'a pas trop parlé sur le CES 2013, mais qui était pourtant présent, c'est la Steambox. Oui. Bon, clairement, Steam, c'est le géant qui dort sur le marché du jeu dans un salon. C'est la Steambox, c'est un projet qui est sous-marin, on sait que ça va sortir, on sait qu'en 2013, on aura peut-être carrément un device qui sera présenté avec la Steambox. Pour l'instant, Steam... Valve, la société derrière Steam, était présente au CES, n'a pas vraiment formellement présenté de projet. Par contre, on sait que cette technologie-là, si elle tient ses promesses, ta Razer Edge, ton projet Shield, ça va vite être has-been, parce que le projet Shield, c'est vraiment la techno Steam, le catalogue Steam, la méthode Steam, avec la techno salon, et ça pourrait être vraiment super intéressant. C'est du cloud, mais on attend vraiment d'avoir plus d'informations sur ce type de truc. Ok, donc courant 2013. Courant 2013. Merci Yuki. Merci à toi. Alors les tablettes se sont pas spécialisées que dans le jeu. Non. On arrive quasiment au modèle pièces détachées. Et on ne sait plus trop ce qu'est une tablette, un ultrabook, un netbook, un PC. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les zones se rapprochent. Il y a la tablette qui entend faire un peu de productivité comme un PC, et le PC qui entend être un peu intuitif comme une tablette. Alors justement, on va en parler. On va faire revenir Guillaume pour ça, et Mathieu, qui sont les spécialistes de Windows 8. Donc on se retrouve tout de suite pour en parler. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.